Bienvenue, j'espère que vous vous êtes levé en ayant envie pleinement de vivre cette journée. Parce que si c'est le cas, bravo. Vous avez probablement trouvé l'équilibre entre le courage courageux et le courage vertueux. C'est le sujet que j'aborderai brièvement après la méditation de 5 minutes, pour laquelle je vous invite à vous installer confortablement, assis, le dos droit, les membres décroisés, si vous êtes sur une chaise, les pieds bien à plat au sol, à fermer les yeux, à entrer en vous, à être avec vous. Et à porter votre observation sur la région du cœur. Et observez si cette région est parfaitement détendue, ou s'il y réside des tensions. C'est une simple observation, sans jugement. Et nous nous concentrons simplement à observer la région du cœur. Et je vous invite à présent à poser la question en vous, intérieurement. Quelle est la qualité la plus importante que je souhaite incarner? Simplement prononcez cette phrase en vous. Quelle est la qualité la plus importante que je souhaite incarner? Et sans chercher à y répondre, peut-être une image, un mot va apparaître. Et cette image, ce mot, nous le plaçons dans la région du cœur. Observons à présent comment sont les tensions ou l'absence de tension dans la région du cœur. Avec ce mot, cette image que nous avons placée en son centre. En notre centre.
Apprécions ce que cette qualité nous fait vivre dans le cœur. Et je vous invite à sortir de l'état méditatif et à rouvrir les yeux à votre rythme. Top, non? Je ne sais pas ce que vous venez de vivre, mais moi, à chaque fois que je le fais, c'est une qualité différente qui apparaît, enfin, souvent différente, et ça crée un vrai apaisement dans la région du cœur et puis dans tout le corps. Parfois, ça crée aussi, peuvent apparaître des tensions autour, par exemple dans les épaules, les trapèzes, ou les régions qui sont habituellement tendues pour vous. Ça dit que vous êtes sur le chemin, mais qu'il y a encore des trucs qui bloquent pour incarner la qualité pleinement, ou des trucs qui n'ont pas été mis en œuvre. Bon, peu importe, c'est juste un indicateur. Mais peut-être que le sujet que je vais aborder maintenant vous apportera une petite lumière sur la question de pourquoi ça bloque, ou où est-ce que ça bloque. Je veux parler du courage. Et en fait, je veux distinguer deux types de courage. Le courage courageux et le courage vertueux. Alors je vais mettre tout de suite de côté le courage héroïque. Celui qui fait, par exemple, qu'on se jette à l'eau pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Ça, c'est vraiment du courage héroïque. Mais bon, heureusement, c'est pas une situation qui se présente à nous tous les jours et on n'a pas besoin d'être un héros tous les jours. Heureusement. Enfin, quoique, pourquoi pas. Non, je veux vous parler des deux types de courage dont on doit faire preuve chaque jour, ou dont on fait déjà preuve chaque jour. Le courage courageux. Celui, par exemple, de se lever et d'affronter une journée difficile. Par exemple, un boulot dans lequel c'est pas facile, et avoir le courage d'y aller, de garder le moral, éventuellement de garder le sourire, et de vivre la journée du mieux qu'on peut. Le courage courageux de faire face aux événements difficiles, ceux qu'on n'a tellement pas choisi de vivre et qui pourtant se présentent à nous. Le courage courageux de réessayer quand ça n'a pas marché. Le courage courageux de faire face à l'adversité. Le courage courageux de passer à autre chose quand on a vécu quelque chose de difficile. Et de l'enterrer bien profondément en soi, du mieux qu'on peut. Tout ça, c'est des courages vraiment courageux. Moi, j'admire beaucoup ceux qui se lèvent tous les matins avec ce courage et qui endurent des trucs qui me semblent inacceptables et qui font des jobs difficiles ou des jobs qu'ils ne vivent pas bien, qui travaillent dans le stress, qui acceptent la pression, qui ont le courage de vivre dans le stress de la ville, dans l'agitation au quotidien, qui ont le courage d'être débordés du matin au soir, qui ont le courage de puiser jour après jour dans leurs ressources pour s'en sortir. Vraiment, tout ça, je trouve ça très courageux. Et je m'en sens tellement incapable que je l'admire d'autant plus. Le courage courageux, c'est vraiment celui qui mobilise toute notre énergie pour faire face à ce que l'on vit et pour continuer d'avancer. C'est le courage qui nous épuise, celui qui demande de l'abnégation, celui qui fait qu'on s'en sort tant bien que mal, mais à quel prix? Et puis d'un autre côté, il y a le courage vertueux. Le courage vertueux, c'est peut-être celui qui, au contraire, nous libère et nous laisse
bien plus léger à la fin de la journée. Celui qui, au lieu de mobiliser de l'énergie, va créer de l'énergie. C'est par exemple le courage d'affronter ses peurs. Quand on vient de vivre quelque chose de difficile, d'y faire face, de voir en quoi ça nous challenge, pour le dépasser et non pas l'enterrer. C'est le courage d'affronter nos peurs et d'aller vers quelque chose qui nous est inconnu, mais qui probablement est meilleur pour nous. Si tous les jours on trouve ça difficile, est-ce que ça mériterait pas de faire autrement? Je dis ça, je sais que c'est dur, ça demande du courage pour faire autrement. Parce que ce qui est difficile, ça l'est, certes, très inconfortable, très consommateur d'énergie, mais en même temps c'est ce qu'on connaît. C'est toujours plus facile de faire ce que l'on connaît, même si c'est très difficile à vivre, que d'aller vers l'inconnu. La peur de l'inconnu, grande peur. Et ça demande du courage pour quitter quelque chose qui ne nous convient pas, mais dont on se satisfait quand même, pour aller vers un inconnu, que l'on ne connaît donc pas, qui a tous les potentiels possibles. On s'imagine souvent que ces potentiels seront moins bien. On a peur de ce qui peut advenir. Et du coup, on n'a pas le courage d'aller vers cet inconnu. Alors que l'expérience nous montre toujours que lorsque l'on a ce courage vertueux, après s'être jeté dans le vide, alors advient toujours du mieux, du bon pour nous. Voilà ce que j'appelle le courage vertueux. Le courage vertueux, c'est aussi le courage d'être honnête avec soi-même, de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas se mentir à soi-même. Tellement difficile, c'est tellement difficile. Ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage d'accepter nos parts d'ombre. On en a évidemment. Mais vraiment de les accepter. Déjà d'y faire face, de les reconnaître, de savoir qu'elles existent. Et ensuite de les accepter. Dire ok, c'est comme ça. Pour le moment, j'ai cette part d'ombre. Ça demande beaucoup de courage. Et le courage vertueux, c'est aussi le courage d'être authentique. Le courage de ne pas se cacher derrière un masque. C'est-à-dire de ne pas essayer de faire bonne figure. De ne pas essayer de plaire à l'autre. De ne pas essayer de suivre une convention. Mais au contraire, d'être soi-même. D'écouter qui l'on est. Au risque de déplaire. Au risque d'être marginalisé. Et en même temps, au risque de rencontrer les personnes qui vont être aussi authentiques et avec lesquelles les relations seront authentiques, saines. Le courage vertueux, c'est toutes ces petites choses qui sont si difficiles à faire et qui nous demandent finalement beaucoup plus de courage que le courage courageux et qui en même temps sont tellement libératrices. Le courage vertueux nous amène à aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Le courage courageux nous permet simplement de supporter l'insupportable qui constitue nos quotidiens. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que vous avez saisi le truc. Vous avez saisi la différence entre le courage courageux, que je trouve admirable, parce que c'est vraiment courageux de se faire subir des trucs que l'on ne veut pas subir au quotidien. Et puis d'un autre côté, le courage vertueux, qui consiste à se dépouiller, à ne pas se voiler la face, à se regarder tel que l'on est, à discerner ce qui nous convient de ce qui nous convient pas, et à aller affronter nos peurs en choisissant de cesser de vivre ce qui ne nous convient pas, pour au moins se donner la possibilité d'aller vers quelque chose qui nous convient. C'est vraiment faire face à nos peurs. Souvent on est dans des situations exécrables, et pourtant on y reste, parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. J'entendais il y a pas très longtemps une anecdote, une histoire, une fable,
sur le disciple qui souhaite être éveillé. Donc le disciple choisit un maître, et le disciple veut être éveillé, donc il suit les enseignements, mais régulièrement le disciple dit au maître « Maître, je veux être éveillé ». Le maître, évidemment, dans sa sagesse, ne répond pas à la question. Il sait qu'il faut cheminer vers l'éveil, et qu'on n'est jamais finalement complètement éveillé. On est toujours en chemin. Et au bout de quelques années, alors que le disciple revient toujours avec la question « Maître, je veux être éveillé », le maître, un jour, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu veux être éveillé ? Ça y est, t'es prêt ? Alors je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais taper dans les mains et tu vas être éveillé. 1, 2. Et là, évidemment, le disciple dit « Ah non, 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 surtout pas !» La peur du changement. Bon, il y a tellement d'autres exemples plus parlants que cette fable. Mais je prends souvent l'exemple des gens maltraités, par exemple maltraités dans leur couple, qui subissent la perversion narcissique de leur conjoint ou conjointe, et qui restent. Ils pensent que ça va changer. Ou alors ils trouvent des excuses au conjoint, à la conjointe. En fait, ils vivent une situation vraiment pas acceptable, mais cette situation est quand même plus confortable qu'affronter l'inconnu. C'est-à-dire quitter le conjoint ou la conjointe et se retrouver seul face à l'inconnu. Ne plus avoir les quelques sécurités qui servent de prétexte à rester dans la relation. Oui, mais si je le quitte, si je la quitte, il va m'arriver ci ou il va m'arriver ça, j'aurai plus ci ou j'aurai plus ça. Ça, c'est vraiment du courage courageux que de rester. Et le courage vertueux, c'est de partir. Faire face à ses peurs. Aller vers l'inconnu. Voilà pour ce que je voulais dire sur courage courageux et courage vertueux. Évidemment, je vous invite à observer qu'est-ce qui vous prend de l'énergie au quotidien, beaucoup. Qu'est-ce qui vous demande du courage jour après jour pour continuer à y aller, pour refaire quelque chose qui ne vous convient pas, pour continuer à faire quelque chose qui ne vous convient pas, pour continuer à vivre quelque chose qui ne vous convient pas. Et franchement, vous pouvez vous admirer, vous pouvez vous féliciter d'avoir ce courage courageux, parce que c'est vraiment pas facile. Et je vous invite à regarder quelle peur vous empêche de vivre autre chose. Et petit à petit, peut-être, à trouver le courage vertueux de faire face à ces peurs et de mettre en place les changements, les actions qui vont vous permettre de vivre les choses autrement ou différemment, ou de vivre autre chose. Pour finir, je voudrais juste citer Marc Aurèle dans une de ses prières qui résumait assez bien la chose. Ça a été traduit de plein de façons différentes, donc je ne prétends pas que la version que je vais en donner est la plus juste, mais en tout cas c'est celle qui m'a parlé. Mon Dieu, donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer et donne-moi la sagesse de faire la distinction entre les deux. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour à nouveau 5 minutes de méditation pour la paix en nous, pour qu'elle rayonne et pour que nous rayonnons dans le monde. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage et un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!